nos citoyens ont l'opportunité d'accéder à une éducation supérieure dans une économie mondiale compétitive, ce qui ne devrait pas être une idée radicale. Lors d'une collecte de fonds, on plaisante souvent en disant qu'il suffit de tousser pour récolter $1 million. Pourtant, croire que le changement climatique est réel et constitue une menace existentielle ainsi qu'un problème de santé publique ne devrait pas être un débat. Donald Trump pense que c'est un canular, mais Bernie Sanders vient de lui donner une leçon de démocratie si percutante qu'elle aurait pu être illégale dans certains États. Face aux prétentions de Trump sur ses pouvoirs présidentiels illimités, Sanders a calmement rappelé que l'Amérique ne fait pas de roi et que c'est le Congrès qui contrôle le budget, pas le président. La réaction de Trump, incrédule et visiblement agacé, était comparable à quelqu'un apprenant que son trône doré n'était en réalité qu'un simple plastique peint. Sanders a méthodiquement démonté la vision erronée de Trump sur l'équilibre des pouvoirs avec la patience d'un enseignant expliquant pourquoi on ne mange pas de colle. Il a rappelé que l'article 1 de la Constitution donne le pouvoir budgétaire au Congrès et non au président, et que les pères fondateurs avaient prévu des mécanismes pour éviter toute dérive autoritaire. Trump, de plus en plus rouge à chaque fait constitutionnel évoqué, semblait incapable de comprendre que la Constitution s'appliquait aussi à lui. Sanders a également averti que ce mépris du Congrès n'était qu'un premier pas vers quelque chose de bien plus grave, une mise en garde digne du début d'un film d'horreur où tout le monde crie « Ne rentre pas là-dedans », alors que Trump court tête baissée vers la maison hantée. La scène a mis en lumière un contraste frappant, d'un côté Bernie, calme et factuel, de l'autre Trump, un mélange de frustration et d'incompréhension, comme un enfant à qui l'on refuse une glace au petit déjeuner. Presque comique, Bernie avec son costume froissé et ses cheveux en bataille en train de donner une leçon au soi-disant génie des affaires sur le fonctionnement réel du gouvernement, c'était comme voir un grand-père expliquer à un adolescent pourquoi son plan pour devenir riche rapidement ne marcherait pas, l'expérience contre l'ego, la sagesse contre l'obstination. Pendant que Trump digérait encore la leçon constitutionnelle de Bernie, Sanders passait déjà à une situation encore plus absurde au Sénat, la nomination de Russell Wu, choisi par Trump pour gérer les finances du pays, qui semblait penser que les présidents pouvaient tout simplement ignorer le Congrès en matière de dépenses, une absurdité équivalente à postuler pour être arbitre de football tout en croyant que les joueurs devraient siffler leurs propres fautes. Lors d'une audition budgétaire aussi malaisante qu'un végétalien dans un concours de barbecue, Bernie ne pouvait cacher son incrédulité devant la possibilité que les républicains du Sénat valident cette nomination. Il exposa la situation clairement, cet individu estime que le président a le droit d'ignorer complètement le Sénat et la commission budgétaire sur les questions de dépenses. Imaginez un candidat auditionné par une commission qu'il considère comme inutile ou une parfaite illustration de l'absurdité du moment, comme engager une nounou qui pense que les enfants doivent s'élever seuls. L'absurdité ne fut pas perdue pour Bernie, qui ne comprenait pas pourquoi des sénateurs élus renonceraient volontairement à leur pouvoir constitutionnel pour un candidat qui les considère superflus. Avec la confiance d'un homme qui mène ce combat depuis que Trump n'était qu'une star de la télé-réalité, Bernie fit une prédiction aussi évidente que l'eau qui mouille, presque tous les démocrates voteront contre, et presque tous les républicains voteront pour. Des républicains prêts à s'effacer eux-mêmes? C'était comme voir des poulets voter pour que le colonel Sanders dirige le poulailler. La tension dans la salle devenait plus épaisse que le fond de teint de Trump, alors que Bernie exposait méthodiquement l'ironie du moment, des sénateurs républicains, censés défendre la Constitution, s'apprêtaient à confirmer un candidat estimant que le président pouvait ignorer le pouvoir budgétaire du Congrès. C'était comme installer un système de sécurité domestique tout en donnant les clés à un cambrioleur notoire. Pendant ce temps, Trump, en apprenant les commentaires de Bernie, semblait virer à diverses nuances d'orange et de rouge, frustré que son « expert » budgétaire soit démasqué comme foncièrement antidémocratique. Mais après tout, qu'est-ce qui ne le frustre pas? Bernie ne s'en prenait pas seulement à vous, il dénonçait toute la philosophie de Trump sur le gouvernement « si cela ne me sert pas, ça ne compte pas, le pouvoir de la bourse appartient au Congrès, pas à l'exécutif », déclara Sanders, ressemblant à un professeur de droit constitutionnel dans un cours que Trump avait manifestement séché. Ce n'était pas juste une nomination, mais une attaque fondamentale contre la séparation des pouvoirs qui protège la démocratie américaine depuis près de 250 ans. Alors que la plupart des Américains s'inquiétaient des prix du carburant et des courses, Bernie tirait la sonnette d'alarme sur un coût encore plus élevé, celui de la perte des contre-pouvoirs démocratiques. Mais ce n'était pas tout. À peine la poussière constitutionnelle retombée, Bernie s'attaqua à un autre danger encore plus alarmant, l'assaut juridique de Trump contre la liberté de la presse. Alors que la plupart des politiciens se contentent de se plaindre des mauvais articles à leur sujet, notre ami Oranger, lui, multipliait les procès comme un enfant capricieux jette ses jouets. Et Bernie ne comptait pas laisser passer ça, si ce n'est pas une attaque contre le premier amendement, alors je ne sais pas ce que c'est, lança Sanders,
la voix chargée d'inquiétude, en dénonçant la stratégie de Trump visant à museler la critique à coups de poursuites judiciaires. Ce n'était pas une simple tirade de Bernie, mais une alerte rouge sur les fondations de la démocratie vacillant sous les coups de boutoir d'une répression juridique. Il ne se contenta pas de dénoncer dans le vague, il dressa la liste des attaques de Trump contre la presse, des poursuites contre ABC et le Des Moines Register à l'accord de 25 millions de dollars avec Meta. Comme si Trump considérait le premier amendement comme une simple suggestion, un peu comme ces panneaux, les employés doivent se laver les mains, dans les toilettes des restaurants. Ce qui rendait l'alerte de Bernie encore plus glaçante, c'était le lien qu'il établissait entre ces attaques judiciaires et l'idéologie autoritaire plus large de Trump. Ce n'était pas juste un caprice de plus, mais une stratégie concertée pour faire taire la critique par la terreur financière.